paix, la grâce de Dieu vous soit multipliée. Frère Maxime, la paix, mon Dieu, ensemble avec nous. Est-ce que nous comptons dans la présence de mon Dieu matin? Si nous comptons dans la présence de mon Dieu, on dit même j'ai ensemble avec. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je suis vraiment heureux de me retrouver à l'église Elim. Et m'a profité de l'occasion ça pour me remercier pasteur Louis Nord qui lançait mes invitations et qui permet que là matin ensemble avec nous pour partager la parole de Dieu. Et pasteur Louis Nord rentre en 2002. Mais moi, une promotion comme dans 96-2000. Mais comme tu as traîné, pour me rencontrer madame, mais nous pas madame, nous pas madame, il faut camper pour nous voir belle madame que me gagne. Belle petite madame Sambal, 3 petites filles. Et nous pas il faut camper pas voir. M'bal 3 petites filles et un petit garçon. Nous t'avons dit en attendant, mais c'est fini. Donc, pasteur lui, nous t'es habitué ensemble avec madame moi, en pile de mais moi, nous pas trop habitués vraiment, même t'es qu'on visage là. Ce matin, je me sens content pour plusieurs raisons. Je suis content parce que je suis en présence de mon Dieu. Je suis content parce que pendant que je viens Elim, je revive une période dans l'enfance. Il y a un instrument que je m'appelle, c'est orgue. Et depuis que je rentre dans l'église, là, je joue, je sens que c'est au rêve moyen côté de grandi. Je suis content de Mathieu, je suis content de Eker, je suis content de un pilote membre que je connais en Haïti, dans le temple, en pile l'autre l'église que moi, auditorium, je suis content de nous. Je suis content Mathieu parce que ça montre que nous sommes une grande famille, la famille adventiste. Quel que soit côté nous nous sentons bien, n'est-ce pas vrai? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur livre les parler à cœur nous matin. Mais qui t'aime dire, chaque fois rentrer en sabbat à l'église, mon Dieu, il faut prendre du temps pour compter les bienfaits de l'Éternel. Par contre, pour qui raison la matin? Mais je dis que mon Dieu te connaît en plein matin. Mon Dieu te planifié pour la matin. Et mon Dieu a une provision pour le matin. Frères et sœurs bien-aimés, le message du jour, nous titrons comme ça. Quelle heure est-il? Et ce message-là, quelle heure est-il? On m'a dit matin, mais déjà midi. Quelle heure est-il? Dans bon créole, comment nous avons dit? Il est lié là. Avant que nous proclamer la parole de Dieu. En guise de prière, m'invitez nous chanter ensemble avec moi. Le numéro 491, c'est maintenant des orgues là qu'a joué. Accompagné le piano. Nous chantons les 2 premiers couplets. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche
ta main, mon Dieu, béni matin. Chantez sous ce de vie. Source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Fais silence dans mon cœur. Quelle heure est-il? Qu'il est lié, qu'il est li fait kounia. Bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, quelle heure est-il? C'est une question que nous nous posons plusieurs fois dans une journée. Nous ne voulons pas être en retard au travail. Nous ne pas rater un rendez-vous important. Nous ne pas voulons louper un match de football, de basketball. Après des heures de travail, lassant, nous connaissons ça m'a dit ici aux États-Unis. Après des heures de travail, comment? Lassant. N'a demandé qu'il est pour nous rentrer la caille. Pour autant de choses et bien d'autres encore, nous constamment intéressés pour nous connaître qu'il est lié. Chers frères bien-aimés, si pour les choses séculières, nous avons contrôlé le temps avec un pile intérêt, qu'en est-il pour les choses spirituelles? Nous qui sommes chrétiens, le retour de Jésus, c'est plus gros attente que nous gagnons, vrai ou faux? C'est plus gros attente que nous gagnons. Mais sommes-nous conscients vraiment du temps dans lequel nous vivons? Quelles sont les dispositions que moi-même avant, nous devons prendre dans l'immédiat? Nous allons laisser répondre à l'interrogation ça grâce à l'exhortation que nous trouvons dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Évitez nous lire ensemble avec. Si nous avons une Bible, nous ouvrons la Bible, ou du moins lire sur l'écran, ou même qu'à suivre la caille, ou pas quitter rien troublé au moment ça, on nous lit la parole de Dieu. Il est dit, cela importe, d'autant plus que, oh, je ne vous entends pas. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cela importe, d'autant plus que vous savez quelle heure, quel temps nous sommes. L'épître aux Romains, frères et sœurs, qui écrit par l'apôtre Paul, il y a là-dedans un pile enseignement sur la doctrine du salut et sur comment nous sommes capables d'appliquer la doctrine ça dans la vie nous chaque jour. Mais remarquez au chapitre 13, après que l'Église nous recommandait aux chrétiens de Rome pour être capables de soumettre aux autorités, il invitait aussi pour être capables de pratiquer trois choses importantes dans l'attente du salut. C'est l'amour, la vigilance et la pureté. Le texte qui intéressait nous, on y commençait avec cela importe. Comment il commençait? Cela importe. Peut-être vous vous posez cette question, qu'est-ce qui importe? Quand nous consultons une autre traduction, qui cette traduction annotée Neuchâtel, il dit, et cela faites-le. Et cela faites-le. Au lieu, il dit, cela importe. Et cela faites-le, connaissant le moment présent. Cela importe ça, voyez-nous dans le verset qui pire, n'est-ce pas vrai? Et verset qui pire, nous sommes capables de commencer dans le verset 8, quand il dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Est-ce que nous là? Nous pas doué personne en c'est dès nous gagnons envers monde prochain nous yo. C'est pour que nous capables d'aimer, n'est-ce pas vrai? Parce que monde qui aime qui ça fait, il a accompli la loi. Oh, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume tous dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est comme si l'apôtre Paul, elle commence dans verset 11, là, il dit cela importe. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit aimer prochain, puisqu'on connaît, mais là qui tant que vivre. Avant que nous venions de cette question d'amour du prochain, nous allons considérer d'abord la question de temps. De quel temps nous sommes, mes frères et sœurs? Ben, cette question, ça, nous sommes capables de répondre aussi bien que moi-même. Remarquez que lorsque l'apôtre Paul écrit texte, il t'a vécu l'époque parle, n'est-ce pas vrai? L'entend parle. Et bagay yo te yon jan. Tant te littéral yon jan. Mais nous-mêmes qui vivons quelques centaines d'années après, est-ce que c'est même temps à vivre? Si ce que l'apôtre Paul lui t'a dit l'entend par là, il était vrai, eh bien pourtant par nous, il est plus que vrai, n'est-ce pas vrai? Si il t'a dit l'entend par là,
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Eh bien, longtemps que nous vivons, le salut est encore plus près. Mais quel est ce temps, mes frères et sœurs? Oh, quand nous regardons dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14, nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets, mais vous vous rappelez cet épisode, c'est un disciple qui dit Jésus, mais dis-nous, bon, des signes qui dit, mais qui est quoi venir? Et qui ça Jésus dit? Eh bien, quand pile monde qui a vu un homme, qui a dit c'est Jésus, mais vous entendez parler de guerre, vous entendez parler de bruit de guerre, vous entendez parler de tremblement de terre, de bonne bagaille, mais je ne sera pas encore là, la fin. Est-ce que vous entendez parler de toute bagaille déjà dans le monde là? Une nation célébrera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Est-ce qu'il y a un grand roi à travers le monde? Oui. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et verset 14, il dit, du moins verset 12 ans, il dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est là ça m'a comprendre pour qui ça l'apôtre Paul dit cela importe d'autant plus. Là, parce que longtemps qui a annoncé retour Jésus, qui s'est passé? Charité a qui ça? A diminué considérablement. Mon après mais mon moins. Tout le monde s'est tête après. L'apôtre Paul dit, les nous que nous l'en dernier temps, les nous salut à privé, c'est l'air pour moi-même avant nous, mais nous n'accorde plus. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais la bonne nouvelle, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il y a un autre texte dans la Bible qui aide nous comprendre dans qui temps que nous y est. C'est 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Verset ça qui ça lui dit encore. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que le temps est facile, mes frères et sœurs? Car les hommes seront comment? Égoïstes. Nous comprenons à qui ça a commencé pour décrire comment temps y est. Jésus te dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Cela veut dire, moun après qui ça? Tête pas yo pas bien mes prochains yo. Mais remarquez que l'apôtre Paul a commencé pour le dire que c'est difficile. Il dit que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitants, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, nous kembe ça moi, n'a besoin le matin, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloignez-vous, éloigne-toi de ces hommes-là. Pas besoin d'être en pile sur verset ça. Est-ce que nous tout ça qui dit dans verset ça, c'est vrai? Est-ce que nous avons vu bagage ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une bagage qui écrit là nous quoi vivre? Nous à vivre tout, est-ce que c'est vrai bien frère? Eh bien, qui t'en nous y? Tant nous à vivre là, dis-nous tout simplement que Jésus revient bientôt. Tant nous à vivre là, dit Jésus revient bientôt. Et puisque Jésus a retourné bientôt, c'est l'heure de nous réveiller, bien-aimés frères et sœurs. Oh,
ici se réveille, ce n'est pas un réveil physique, mais son réveil spirituel. C'est l'heure de nous réveiller, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ou lorsque nous avons accepté la vérité, lorsque nous avons convertis, nous d'accord Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et au fur et à mesure que nous avons avancé, que nous avons cheminé, et que salut a rapproché plus près de nous, bien frères. C'est comme si vous m'expliquez nous ça bien. C'est de la vigne qui eut à dit que chaque pas dans la vie, c'est un pas vers la mort. Mais moi, je vous dis bien, frère, chaque pas dans la vie du chrétien, c'est un pas vers le salut. Est-ce que vous croyez ça? Parce que plus nous avançons, c'est plus nous prêts salut. C'est l'heure de vous réveiller. Et ce matin, je ne vais pas trop long. Je vais trois réveils me proposer le matin. Et à travers ces trois réveils, nous sommes capables de comprendre, mais tout ça, l'apôtre Paul demande nous pour le faire. Dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 13, verset 11 à 14. On va vite réveiller du sommeil de la paresse. Il y a un bagage qui fait moi avant nous dormir, c'est qui s'allie. C'est la paresse. Dans Romains 12, verset 11, il est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Frères et sœurs, si nous avons nous là matin, c'est parce que nous voulons sauver. Oh, nous pas d'accord. Si nous avons nous là matin, c'est parce que nous voulons sauver. Et puisque nous voulons sauver, la parole de Dieu nous dit en ce matin, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est l'heure de nous réveiller parce que le salut est proche. Si nous servir mon Dieu, il faut nous servir mon Dieu avec un pile zèle. Oh, servir le Seigneur est une grâce que Dieu nous donne. Est-ce que nous croyons ça? Aucune personne, mes frères, qui fier parce qu'il a travaillé tel côté, qui fier parce qu'il occupe tel poste, qui fier parce qu'il est en contact avec tel personnage, mais qui t'aime toujours, là dans l'église, mon Dieu, ou c'est lui, mon Dieu, ou en contact avec plus gros personnage qui existait. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le libérateur, c'est lui-même qui sait toute bagaille pour nous. Amen. Servez le Seigneur. Si nous fiers pour nous servir l'autre monde, mais qu'en est-il de service pour mon Dieu? Nous servons celui qui a créé le monde. Nous avons servi monde qui dit bagala et bagala lui. Il arrive. Quel honneur, mes frères et sœurs. Est-ce que nous fiers parce que nous avons servi mon Dieu? Mais vous savez, depuis nous dans le service pour mon Dieu, il y a beaucoup de paresse. Dans Proverbe chapitre 6, verset 9, il est dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras de ton sommeil. Amène-nous le verset sans ça même. C'est Proverbe chapitre 6, verset 9. Paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? Qu'il est ou à lever de sommeil ou un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Paresseux, jusqu'à quand ou apprêter dans cabane? Je veux parler de l'aspect spirituel de la chose.
C'est la sœur White qui dit dans Conseil à l'église à la page 156, il m'a montré que la paresse a été la cause de beaucoup de péchés. Ceux dont les mains et les esprits sont actifs ne trouvent pas le temps de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi. Mais des mains et des têtes oisives sont prêtes à se laisser entraîner par Satan. Quand l'esprit n'est pas convenablement occupé, il s'arrête à des pensées malsaines. Cela veut dire, bien frères, sœurs, moi et avant, nous pas de retenant, paresse, c'est l'heure pour que nous soyons capables de réveiller. Et monde qui paresseux, il n'a pas seulement dormi du sommeil de la paresse, mais il a dormi du sommeil également de la négligence. Mais invitez-nous pour nous réveiller du sommeil de la négligence. Selon l'église, mon Dieu, observe pour sauver, ou pas de ni paresseux, ou pas de ni négligent. Négligence se définit comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper, ou s'occuper moins exactement qu'à l'ordinaire de son devoir. C'est là où on fait bagaille, et bien j'en de faire là, ou pas faire j'en de faire là, ou faire ensemble avec négligence. Par exemple, vous savez que en tant que servant du Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, vous avez telle ou telle responsabilité à l'église. Si vous avez rempli responsabilité, ça, vous devez faire avec tout cœur. Et la Bible lit très clair au sujet de ceux qui servent Dieu avec négligence. Première fois que je lis verset ça dans la Bible, je tremblé. Et je ne sais pas si je tremblé matin. Mais vite on lit ensemble avec Jérémie, chapitre 48, le verset 10. Vous servez le Seigneur et vous faites beaucoup de négligence. Il faut nous réveiller, frères et sœurs. Jésus pas loin tourner. Jérémie, chapitre 48, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que nous avons ça écrit là? Maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Matin, les rentre l'église, m'a regardé l'église, m'a regardé adoration, m'a regardé estime dans cap chanter, m'a regardé monde qui a intervenu. Moi l'église ça a toute capacité pour venir puis une plus gros l'église aux États-Unis. Mais faut nous pas dormir. Faut nous pas négligent. Parce qu'il est dit bien frères sœurs, est-ce que nous lisons verset à bien? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Soit fait travail, mon Dieu, avec négligence, qui soit pas tiré sur malédiction. Oh, je vais dire parole. Si on va fond bagarre l'église là, tout qu'on va faire avec négligence, Dieu vous dit que vous pas faire. Parfois, vous savez pourquoi vous faites beaucoup de choses pour Dieu avec négligence? Parce qu'on pense à tête. Ou toujours réfléchir qu'il est lié pour courir à puncher, n'est-ce pas vrai? Mais est-ce qu'on toujours songe qu'il est lié pour lui faire travail, Seigneur? Est-ce qu'on toujours connaît qu'il est lié pour aller rendre un frère, une soeur, une visite qui est en difficulté? Depuis le monde capable d'abandonner l'église, depuis le monde qui quitte l'église, c'est parce que pas venu un accompagnement. Nous faisons le travail avec beaucoup de négligence. On vous appelle et on vous dit que tel soeur, tel frère est malade. Est-ce que vous faites diligence pour aller visiter frère ça, pour aller? Mais vous n'avez pas de temps ici aux États-Unis parce que pour vous, le temps qui s'amène encore. Mais vous savez, relation vaut plus que l'argent. Est-ce que nous sommes d'accord ça, frère cher? Et relation qui vaut plus que l'argent, c'est relation pas nous avec l'Éternel.
Et pour nous gagner de très bonnes relations avec l'Éternel. Par contre, c'est de comprendre ça dans la Bible. Bon Dieu m'a dit, nous pour d'abord nous gagner de très bonnes relations avec le prochain. Non. Remarquez que il dit cela importe. Les moutons il parlait de l'amour du prochain. Il pas parler de l'amour nous devons pour mon Dieu. Parce qu'il est dit également dans la Bible, si nous parlons des prochains qui vont côté nous, comme nous parlons de mon Dieu que nous parlons de l'amour du prochain. Vous faites beaucoup de travail, beaucoup de choses pour Dieu avec négligence. Alors, nous devons cesser pour négligent. Cela veut dire que la négligence dans l'œuvre de Dieu, il a pour conséquence l'auto-malédiction. Qui ça, il a pour conséquence? L'auto-malédiction. Si vous faites un bagage ou fait avec négligence dans l'église de Dieu, qui soit pas tiré sur malédiction. Ce n'est pas mon Dieu qui va ou non, mais c'est vous qui a cherché ma malédiction. Car ce qui doit se faire à l'église du Seigneur, il doit être fait très bien, parfaitement bien. Oh bien-aimés frères et sœurs, il y a de ces malédictions qui pas venir de ennemis nous. On toujours fait nous haïtiens, pas vrai? Depuis on va arriver nous c'est monde qui a fait nous. Nous frapper Jordan, nous sommes monde qui a fait nous. De pile malédiction qui pas venir forcément de nos ennemis. Mais ils viennent à cause de mauvaises manières que moi-même avant nous avons fait travail mon Dieu. Autrement dit, c'est nous qui attirons malédiction ça sur nous. Dès l'instant, mes frères, que vous conscient de l'appel de Dieu pour le servir, et que négligence il doit cesser. Vous savez, il est dit dans Esdras 4, le verset 22, la négligence fait augmenter le mal. Nous devons nous réveiller du sommeil. De quel sommeil encore? De la paresse. Nous devons nous réveiller du sommeil de la négligence. Mais également, nous devons nous réveiller du sommeil, bien frères, de la convoitise Chanel, ou du moins des convoitises Chanel. Et quand le monde, c'est là que le problème est fixé pour vous. Réveillez-nous de qui ça? Du sommeil des convoitises Chanel. Dans le langage biblique, qui a parlé de Chanel, adjectif Chanel, il est aussi bien spirituel que matériel, n'est-ce pas vrai? Eh bien, il a parlé de Chanel, ce sont des œuvres, convoitise Chanel, ce sont des œuvres que moi-même avant que nous pratiquions, mais bagages ça y est pas sous contrôle, mon Dieu. Donc, ces bagages qui sont sortis de désir, pas nous. En tant que pécheurs. Quand nous parlons de convoitise Chanel, il n'est pas toujours ramené nous seulement au désir d'ordre sexuel. Et Jean-Moun pensait qu'il a parlé de bail Chanel, et il a parlé de sexe. Non, ce n'est pas de ça seulement. Mais tout ça qui Chanel, c'est toute sa nature humaine qui lui désire, lui désirer. Et nous allons lire un livre, verset 5, Galates 5, verset 19 à 21, qui parle qui a une liste, de la chair, les désirs de la chair. Il n'est pas question de sexe seulement. Et bagay ça qui ça lui a fait. Il fait que il y a deux puissances qui a revendiqué le cœur de l'homme. Celle des convoitises
qui vient de Satan et l'amour de Dieu. Chaque fois que nous cédons à un désir charnel, eh bien, nous baillons Satan privilège sur nous. Mais quand nous pas céder à un désir charnel, nous seulement répondons à l'amour de Dieu. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous invite pour que nous soyons capables de mettre de côté tout ça qui est charnel. C'est peut-être ça qu'il dit dans Romains, le verset que nous avons considéré. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Vous voyez là, dans le texte là, l'apôtre Paul y mettait en opposition entre dormir et réveil, n'est-ce pas vrai? Il mettait opposition entre la nuit et le jour. Merci. Il mettait opposition également entre non seulement la nuit et le jour, mais il dit nous devons travailler à notre salut, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, ça que mon Dieu lui demande nous, c'est mettre de côté tout ça qui n'a pas de rapport ensemble avec lui-même. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et nous de revêtir des âmes de la lumière. Mais attention, nous bagarre dans le texte. Ouais, on lui dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les âmes de la lumière. Il est question d'âme. Cela veut dire, chrétien, il trouve dans qui ça dans un combat. Et pour nous rencontrer combat ça, il y a une grande bagarre qu'il doit faire. C'est revêtir de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, il y a sommeil et réveil. Il y a nuit et jour. Il y a ténèbres et lumière. Il faut comprendre matin un seul bagaille. Il y a un monde pas capable à la fois la nuit et la journée. Nous connaissons ça arriver? Il y a un monde pas capable à la fois à dormir et l'y réveiller. Soit par un monde qui a dormi ou elle répond nous, c'est qu'elle va dormir. Il y a un monde pas capable à la fois dans ténèbres et lumière. C'est soit servir mon Dieu ou bien pas servir mon Dieu. La parole de Dieu nous invite en ce matin. C'est-à-dire que nous pas loin, ouais, salut, pour nous revêtir du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, se revêtir du Christ? Tout le monde là qu'on habille, n'est-ce pas vrai? D'ailleurs, matin, tout le monde là belle. Et nous belles parce que nous mettons belles costumes sur nous, belles chemises sur nous. Et qui ça moun nan ouais, les moun ap gado, qui ça li ouais? En premier. C'est rad qui sou, n'est-ce pas vrai? La gade rad qui sou. Le revêture de Christ, cela veut dire l'homme ap gade ou. C'est qui est ça pour? C'est Jésus que la pour. Aujourd'hui, c'est le sabbat d'évangélisation. Nous allons poser nous chaque question ça la matin. Léon mon abgado qui est-ce li wè nan ou même? Moun qui l'entourage que toi évoluer,
qui est-ce qui est dans vous-même? Dans le travail, ou qui est-ce qui est dans vous-même? Vous savez, la plus grosse évangélisation qui existait, c'est nous-mêmes. Parce que nous, c'est une lettre qui est ouverte. Et les gens qui lit nous, il y a deux bagages qu'ils sont capables de faire. C'est soit repousser le Christ ou bien lire le Christ là. Ou c'est une lettre qui est ouverte. Mais vite au matin, mes frères, pour capable de revêtir de Christ. Cela veut dire qu'on doit aligner le comportement qu'on gagne chaque jour à comportement, mon Dieu. On doit sembler avec Jésus chaque jour. On doit abandonner mauvais comportement, pécheur ou yo, pour acquérir les vertus du Christ. Au premier siècle, lorsque on baptisait un monde, on a sorti dans l'eau, qui ça qu'on fait? Ils mettaient un robe qui neuf sous lui. Cela signifie que, eh bien, monde ça, ancienne vie que tu as gagné, lui abandonné et maintenant, lui a une vie qui comment? Nouvelle. Chaque jour, moi, avant, nous devons poser nos questions. Est-ce que nous revêtons de Jésus-Christ? Vous savez, si pendant une journée, vous regardez qui ça? Téléphone pour regarder qui est lié. Ou du moins, prend montre pour regarder qui est lié. Ou réveil qui affiché dans le travail, ou du moins, dans dash machine, ou regarder pour connaître qui est lié. Eh bien, un chrétien qui voulait sauver, chaque seconde dans la vie, vous avez posé cette question. Est-ce que les moins revêtis de Jésus-Christ? Est-ce que le monde qui a gardé, il ouais Jésus dans moi-même? Est-ce que ouais Jésus dans la parole que m'a dit? Est-ce que ouais Jésus dans l'action que m'a posée? Est-ce que ouais Jésus dans le geste que m'a fait? Monde qui a besoin, yo. Est-ce que nous allons côté, yo? L'arrivée bon côté, yo. Est-ce que ouais en nous Jésus-Christ? Oh bien, mes frères et sœurs, le message de ce matin, l'invite nous. Pour que nous-mêmes qui l'église, nous pas l'église parce que c'est une habitude pour nous venir l'église. Nous pas l'église parce que les passer semaine nous fatigués. Mais c'est là nous venons rencontrer les amis, c'est là nous venons défouler nous. Nous pas venir l'église parce que socialement nous sentons bien. Ça yo bon. Bon Dieu, pas contre yo. Mais les gens premiers qui doivent faire que moi avant nous vivons l'église c'est pour que nous soyons capables de vivre avec bon Dieu, pour nous avoir intimité avec bon Dieu. Au qui du matin, bon Dieu voulait sauver un pile dans nous là. Mais est-ce qu'on qui est lié? Qui t'aime le lavi me parle lavi. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Le lavi me parle lavi. Le pile dans nous qui a fait de grands projets, c'est-à-dire que nous trouvons dans nos pays d'opportunité. Mais le lavi me parle lavi. C'est-à-dire que nous avons fait de grands projets. Subitement, ni moins ni nous sommes capables de disparaître. Cela veut dire chaque seconde, chaque heure dans la vie, nous devons assurer nous que nous revêtons de Jésus-Christ. Il est dit dans Proverbe 27, le verset 1er, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La nuit est avancée, mes frères et sœurs. La nuit est avancée. Par contre, ça veut dire pour nous, la nuit est avancée. Vous remarquez que le monde là, ça qui a passé le monde actuellement, dit nous que la nuit est avancée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jour approche. Dans la maison, ou pas prêter la donne pour toujours.
Dans la souffrance, où il y a, pas prêter la donne pour toujours. Dans l'humiliation, il y a aujourd'hui, on pas prêter la donne pour toujours. C'est-à-dire que nous n'avons pas avancé. Pour qu'on grande bagaille pour choisir pour faire. Ou qu'on grande bagaille pour assurer qui est dans la vie. C'est que Jésus est son réalité dans la vie. Parce que qui t'aime dire, seule sécurité, c'est dans Jésus que lié. La nuit est avancée, mais le jour approche. Peut-être moi-même pas comprendre, ça veut dire la nuit est avancée. J'ai rencontré quelqu'un au cours de la semaine qui a expliqué comment le faire rentrer aux États-Unis. Il était sorti du Brésil. Et il dit, frère, bon côté nous arriver, nous marcher. Nous faisons plusieurs jours dans la route là. Et le moment qui est plus difficile pour lui dans la route là, c'est la nuit là. Il dit, imaginez, la nuit arrivée, il prend nous enragés. Nous ne pouvons pas si une bête, si pas une bête. Et son seul bagage, nous a posé nos questions. Qui est la fait jour pour nous continuer? Qui est la fait jour pour nous continuer? Oh, qui t'aime Dieu, bien frère. Quand pile froid dans la vie, il fait nuit. Mais qui t'aime Dieu, jour à la pleuve quand même. Mais les jours à pleuve, c'est l'assurance de gagner. Pas quitter jour à lever sans qu'on pas connecter avec l'Éternel. Oh, qui t'aime Dieu, nuit dans la vie, nous, il a venu jour à pleuver. Il a venu jour à pleuver. Parce que la vie a ses consaliers. N'a pas connu nuit, n'a pas connu jour. Mais la bonne nouvelle, mes frères chers, gon nuit qui a venu. Gon nuit qui a venu. C'est dernière nuit là qui a venu. Et jour qui a pleuvé, il a pleuvé pour l'éternité. Et jour ça, c'est le retour de Jésus. Si Jésus vient matin, combien de nous qui a sauvé? Si Jésus vient matin, combien de nous qui a senti nous gagnons un sentiment de culpabilité? Parce que mon frère nous doit chercher, mon frère que nous doit partager l'amour avec pour nous faire aimer Jésus, pour nous évangéliser de cette manière, mais nous pas faire ça. Mais à cause de négligence nous, à cause de paresse nous, frère ça, c'est ça lui perdu. Bon Dieu invite nous matin pour que nous soyons capables de réveiller du sommeil de la paresse, réveiller du sommeil de la négligence, réveiller du sommeil des convoitises charnelles, et pour que nous soyons capables de revêtir nous de Jésus-Christ. En ce matin, je ne sais pas la vie personne qui l'a. Mais seulement ça me connaît. Jésus connaît la vie nous chaque qui l'a. Il y a des gens qui l'église là. Il a pratiqué les œuvres des ténèbres. Pas qu'à la lumière ou la ténèbres à la fois. Pas qu'à la jour ou la nuit à la fois. Ou un choix pour faire matin. Quelle heure est-il? Quelle heure il fait dans la vie matin? Peut-être matin, à midi, ça. C'est un jour pour qu'on soit capable de dire, bon Dieu, prends contrôle la vie, non. Ça fait longtemps que m'a trompé en pasteur. Ça fait longtemps que m'a trompé en dirigeant l'église. Ça fait longtemps que m'a trompé mon entourage, moi. Mais, m'arrive conscient que je ne suis pas capable de tromper. Parce que si vous montez dans le ciel qui côté, ou là, si vous descendez dans ces jours, quel que soit côté maléa, j'ai mon Dieu braqué sur moi. Pour Dieu toujours, oui. Matin, on va t'amener, dit mon Dieu, comme une nouvelle vie, se revêtir de Jésus-Christ. Cela veut dire, tout ancien vêtement qui pas bon, n'a retiré au matin
nous laguer à terre. Et on prend robe justice Jésus à mettre sous nous. Et là, nous marché. Et tout le monde qui a regardé nous, il est capable de dire, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, mais c'est Jésus qui vit dans nous-mêmes. Ça, moi, mon Dieu, quel que soit le temps où tu fais tromper, quel que soit le temps où tu fais marcher loin face lui, il y a toujours une grâce qui est disponible pour vous. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi. C'est une journée de prière, également jour d'évangélisation. On demande, bon Dieu, fais-nous grâce. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui... Côté belle, mesdames, il n'y a pas qu'à venir chanter avec moi, s'il te plaît. Ah, que ça douce efficace se répand aussi sur oui, sur moi, oui, sur moi, oui, sur moi, se répand aussi sur moi. Deuxième couplet a dit, Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoi impur et misérable. Oh, pardon et bénis-moi. Oh, pardon et bénis-moi. Ok, t'aimes-tu bien fait cher. Bénédiction, mon Dieu, et bien pardon précédé lui. Est-ce que tu vois ça? Ou t'as même joui bénédiction, mon Dieu. Ou t'as même, mon Dieu, lui bénir dans la vie. Ou d'abord, mon Dieu, retirer malédiction qui est planée sur moi, qui est dit matin. Sous conscient que tu as violé la loi de Dieu. Sous conscient que tu as des bagages qui partent en harmonie, dans la vie qui partent en harmonie avec mon Dieu. Mais vite, on est debout matin. Et nous allons chanter le deuxième couplet. Père tendre et secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Soif de justice, soif de justice, je t'appelle, réponds-moi, le dernier couplet qui dit par ton amour, ô mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul au Père, Dieu 3 fois saint, sauve-moi. Nous la matin, faut mon Dieu faire nos opérations.
Amen. Parce que il y a des bagages dans le corps, nous faut le racher. Amen. Il y a des bagages dans la vie, nous faut le déraciner. Amen. Ça fait longtemps à essayer de prendre, ou à prendre ses bêtes pour racher. Mais chaque fois, il raché, il repoussé pour la plus belle. Mais même jour, c'est l'Éternel qui rache, il a raché pour l'éternité. Voilà, mais mon Dieu, raché pour matin. Est-ce que vous avez une opération comme ça spéciale dans la ville? Nous avons fait prier ça spécialement pour vous. Quand on a déplacé une jeune moi. Parce que c'est le jour du salut. Quand tu as sauvé, il faut sauver pour le temps et l'éternité. Vous savez qui dit mais tout là. Oh, il y a le monde qui tout là. Est-ce que vous avez matin là qui vient à l'église là? Mais qui sentit mon Dieu a parlé dans le cœur. Qui sentit que par le temps encore. Qui sentit que quand tu as sauvé, il faut le sauver. Qui ne peut pas accepter Jésus. Mais qui t'avait dit Jésus en ce matin. Moi, je voulais voir la vie. Est-ce que vous voulez comme ça la matin? Quand vous êtes là, levez-moi. Nous voulons faire une prière spéciale pour vous. Je crois accepter Jésus. Et que c'est aujourd'hui, vous voulez venir accepter Jésus. Levez-moi quand vous êtes là. Tandis que nous allons prier pour mon saillot. Qui veut déraciner, comme qui levait main, quand on y est derrière, venez je juste sous chair, venez, si vous pouvez accepter Jésus. Venez. Vous ne pouvez pas être timide si vous voulez accepter Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. Si vous pouvez accepter Jésus, c'est le moment pour faire ça, déplacer quand on y est et passer à la préparer très prochainement un baptême pour que vous soyez capable de sauver pour le temps et l'éternité. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quant à nous-mêmes qui avançons là, Jésus va faire une opération spéciale pour nous. Par contre, si c'est couteau pour le mettre sur nous. Par contre, si c'est césarien pour le mettre sur nous. Mais mauvais trait de caractère qui empêche chaud, vivre en harmonie avec mon Dieu, ou doit abandonner ça matin. Si c'est des jours ça, chante le dernier couplet. Par ton âme, mon Père, par le verset pour moi. Par pasteur l'église, pasteur lui non. Viens accompagner dans la prière ça. Nous allons intercéder en faveur du peuple de Dieu. Nous allons faire un jardin de prière. À deux, nous allons intercéder le peuple de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour présence nous dans l'église au matin. Il y a pile monde qui choisit à vendre le sayo. Mais nous-mêmes, nous disons que il y a plus bien dans mon Dieu que toute l'autre bagaille. Amen. Nous venons dans la présence et nous sentons que voix parler avec nous. Et nous comprenons que le gros bagaille vous voulez pour nous, c'est salut nous. Mais nous péchons devant Faso. Nous faisons bagaille qui pas fort content. Chaque tout le temps, nous avons essayé pour nous jouer sur quatre à la fois. Nous voulons à la fois dans le jour, nous voulons à la fois dans les ténèbres.
Nous voulons à la fois dans la lumière et dans la ténèbres. Mais ça n'est pas possible. C'est soit nous dans la ténèbres ou bien nous dans la lumière. Depuis une fois, nous acceptons, nous baptiser. Mais bagay ténèbres, œuvre ténèbres, yo toujours été dans la vie nous. Nous demandons dans moment ça, Seigneur, déraciner pour nous. On nous a aimé énumérer, mais malheureusement nous pas contre personne, nous pas contre la vie de personne, mais on qui contre la vie nous chaque là, ou même capable de citer nous chaque là. Nous demandons pour prendre bistouri et pour éradiquer dans la vie nous tout ça qui pas bon. Tout ça qui est en harmonie avec vie Jésus, retirer la vie nous. Éternel, nous demandons pardon pour négligence nous. Notre service nous tellement négligent. Il y a des gens qui fait qu'ils quittent l'église. C'est-à-dire que nous disons nous voulons attirer le monde vers nous-mêmes. Que parfois, l'on paresse nous. Nous pas vivre, je ne veux vivre ensemble avec vous. Nous demandons au Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Au convoitis Chanel, retirez la vie nous. Et fait que nous sommes capables de vivre pour vous et pour nous-mêmes seuls. Oui, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Qui tout est déplacé, qui l'église peut avancer jusque devant Chéa, pour répondre à appel serviteur à lancer, son acte de foi. Réponds-nous, Seigneur, réponds-nous. Chaque monde qui est déplacé, parce que a dit que l'opération est sentie pour qu'a fait matin, Seigneur. Puisque il y a raison, il y a tant d'opérations. Maladies différentes. Et nous connaissons un gros docteur qui n'a pas aucun cas qui dépasse lui. Afin nous penser à notre Dieu. Il y a une lèpre qui était une maladie incurable. Et Jésus t'a traité lui. Et je dis, aucune maladie n'est incurable pour Jésus. Pour la gloire de ton Seigneur Dieu, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, manifestez puissance sous nos Seigneur. Fais petit tout sorti libéré, nos Seigneur. Fais petit tout sorti délivré là, nos Seigneur. Baille petit tout un témoignage dans moment ça, notre Dieu. C'est pour dire que tu es venu l'église matin. Tout est qu'on veut l'église. Mais matin, Jésus choisit libérer. Notre Père. Manifestez présence, Seigneur. Levez-moi, levez-moi, Seigneur. Mais puis tout notre Dieu, gagne ça, médecin bouca avec eux. Gagne ça qui senti que vous touché matin parce que spirituellement, vous avez besoin de code la casser. On n'a pas aucune maladie ou pas guérir matin. Dans le moment ça, notre Dieu, réponds-nous. Réponds-nous, Seigneur, réponds-nous. Tandis que nous pouvons lever à genoux. Nous pouvons lever à genoux, notre Dieu. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et puis ton témoignage. Et nous sortir, c'est pour nous rencontrer Jésus en ce matin. Tant de prières, nous, Seigneur. Tant de prières, nous exaucer, nous. Nous demandons grâce à vous, pas parce que nous sommes bons justes. Mais au nom de Jésus, lui vivant, régnant au siècle des siècles. Je suis sauvé. Quel amour du ciel m'est donné. Né de l'Esprit
bien, frères et sœurs, à chaque seconde, on nous pose nos questions. Qui l'est lié? Et si nous posons nos questions, qui l'est lié? On pose l'autre question également. Est-ce que Jésus est une réalité dans la vie? Non. Que nous sommes capables de vivre dans l'intimité avec Jésus pour tout temps, jusqu'à ce que Jésus retourne. Que le Seigneur vous bénisse.